L'esclave, le maître infirme des puissants et des influents. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Épithète. Je pense qu'il est préférable de commencer par dire que les idées d'Épithète correspondent à l'école philosophique du stoïcisme, plus précisément à ce que les universitaires appellent le stoïcisme tardif. Si vous ne connaissez rien du stoïcisme, je vous recommande de regarder la vidéo sur Sénèque que nous avons sur cette chaîne. Je laisse le lien dans la description. Si vous connaissez déjà ce mouvement philosophique, j'ajouterai simplement que le stoïcisme tardif s'est développé à Rome au cours des 2 premiers siècles après la naissance du Christ. On y trouve d'autres grands représentants de la philosophie stoïcienne, tels que Sénèque et Marc Aurèle. Sénèque devint un homme doté d'un grand pouvoir politique et économique. Que dire de Marc Aurèle, lui-même empereur de Rome? Le philosophe dont nous allons parler aujourd'hui se distingue par son parcours singulier. Il s'agit d'Épithète. Il est le seul à ne pas occuper une position de pouvoir. Bien au contraire, il s'agissait d'un esclave pendant une grande période de sa vie. En réalité, si je suis un peu méfiant, je pense que pour Sénèque, comme pour Marc Aurèle, il était très facile de dire qu'on pouvait être heureux sans richesse. Parce qu'ils ont toujours été riches, ils sont nés riches, ils vivaient riches et ils sont morts riches. Mais entendre ces mêmes mots d'une personne qui a connu l'esclavage, qui a été battue, qui a connu la faim et le froid des premières mains, eh bien, c'est autre chose. Imaginez-vous un seul instant vivre dans ces conditions et me dire qu'on pouvait être heureux même dans la pauvreté. Eh bien, ça c'est ce qu'a vécu Épithète. Je le crois parce qu'il a cette crédibilité que la rue, le quartier lui confère. Épithète est né vers l'an 50 à Hiérapolis, une ancienne cité de l'Empire romain que l'on pourrait aujourd'hui situer en Turquie. Contrairement à Marc Aurèle, on ne connaît pas sa date de naissance exacte. On ne sait pas qui était sa mère, on ne sait pas qui était son père. Il était esclave. On sait qu'à un moment donné, il a déménagé avec son maître à Rome où il a eu l'opportunité de suivre des cours de philosophie. C'est là qu'il a pu apprendre la philosophie stoïcienne, une philosophie selon laquelle on pouvait atteindre le bonheur même en étant pauvre, même malade, même en étant esclave. Épithète est tombé amoureux de cette philosophie et l'a mise en pratique le reste de sa vie. Il devait avoir environ 40 ans lorsqu'il a obtenu sa liberté. À partir de ce moment, il se concentra à l'enseignement de la philosophie. Il acquit rapidement une grande renommée pour son excellence pédagogique. Ses cours étaient suivis par de nombreuses personnes, y compris des personnalités fortunées et des hommes politiques influents de l'Empire romain. Parmi eux se trouvait l'homme politique romain Flavius Arrianus, qui, grâce aux notes prises lors des cours en tant qu'élève d'Épithète, parvint à éditer 8 livres, dont 4 subsistent aujourd'hui. Ces livres sont connus sous le nom de Discours. Il éditait également un autre livre intitulé L'enquête de Jean. Tout ce que nous savons aujourd'hui de la pensée d'Épithète, ou du moins, nous le connaissons grâce à ces textes de Flavius Arrianus. Comme d'autres philosophes célèbres tels que Socrate ou Diogène, Épithète n'a écrit aucun ouvrage. Il est donc temps de nous interroger sur les leçons que l'on peut tirer de ces textes faisant référence à Épithète et sur ses idées sur le bonheur et la vertu. Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Mes chers amis, asseyez-vous confortablement, installez-vous, prenez un café ou un thé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Faites-le, mettez un j'aime, commentez et partagez. Ça m'aidera à atteindre beaucoup plus de personnes et de faire évoluer ma chaîne. Merci
Et maintenant, nous pouvons commencer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. Je répète, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. Une grande partie de la réflexion éthique derrière Épictète repose sur l'idée qu'il est essentiel d'être très clair sur ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Notre énergie et notre temps doivent être concentrés sur ce que nous pouvons contrôler. Et concernant ce qui échappe à notre contrôle, nous devons simplement apprendre à l'accepter. Nous ne contrôlons que nos désirs, notre façon de penser et d'agir. Quant à ce que nous ne contrôlons pas, nous pouvons trouver, entre autres dans ce groupe, la santé, la richesse et la réputation. Cette idée peut être controversée et certains pourraient être en désaccord avec Épictète et en discuter. Ils pourraient argumenter que bien manger et faire des exercices physiques nous permet d'être en bonne santé, qu'épargner et investir nous permet de devenir riche et qu'agir d'une certaine manière nous permet de gagner le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. D'une certaine manière, c'est aussi une raison. Mais nous n'avons peut-être pas autant de contrôle sur ces facteurs que nous aimerions pour autant le croire. En fait, combien de personnes ayant une excellente alimentation, faisant des exercices physiques quotidiennement, découvrent soudainement qu'elles souffrent d'une maladie chronique? Combien de personnes ayant de bonnes habitudes financières n'ont pas sombré dans la pauvreté à cause de nombreuses affaires de la criminalité ou de l'hyperinflation dans leur pays? Combien de personnes n'ont pas été victimes de calomnies sans avoir commis les injustices dont elles sont accusées? Et il existe aussi des cas inverses. Combien de personnes gaspilleuses n'ont pas eu la chance d'avoir toujours de l'argent en poche? Combien de personnes sans aucune habitude saine ont vécu longtemps et en bonne santé sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport ou dans un hôpital? Combien de personnes ne jouissent pas d'une grande célébrité sans aucun talent ni mérite en vue? Je pense que ce serait alors juste. Disons que nous pouvons avoir un certain degré de contrôle sur la considération sociale associée à la santé. Mais il faut admettre que ce n'est pas un contrôle absolu. Et donc, peut-être devrions-nous accepter les idées d'Épictète selon lesquelles ces choses échappent à notre contrôle. Une idée terrifiante. Oui, il est certainement terrifiant de penser que, malgré tous nos efforts, nous pourrions demain être pauvres, malades et calomniés. Mais plus tôt nous accepterons cette réalité, plus tôt nous cesserons de fonder notre bonheur et notre tranquillité d'esprit sur des choses qui échappent à notre contrôle. Et il faut bien préciser que cette idée d'Épictète revient tout au long de la vidéo. Il ne s'agit pas de dire qu'il est mal d'avoir la richesse, la célébrité ou la santé. Il s'agit simplement de ne pas les privilégier au détriment de ce que nous contrôlons. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'acquisition de la vertu. La richesse, la santé et la célébrité sont des biens temporels qui, tout comme ils nous sont donnés, peuvent nous être retirés à tout moment. Si au lieu de nous concentrer sur l'obtention de ces biens temporels, nous nous concentrions sur l'amélioration de notre compréhension de la réalité et la maîtrise de nos désirs, nous pouvons atteindre le bonheur et la paix de l'esprit. Car on peut vous voler de l'argent, mais personne ne peut vous voler les vertus que vous avez développées. Personne ne peut vous voler votre compassion, votre honnêteté, votre bonté. Le fondement moral d'Épictète est de faire ce choix de la vie. Choisir de donner la priorité absolue à la vertu et à la sagesse plutôt qu'à la santé. Rechercher une vie vertueuse plutôt que la richesse. Rechercher une vie vertueuse plutôt que le prestige. Cette clarté des priorités devrait nous guider dans tous nos choix de vie. Et encore une fois, ce n'est pas Épictète ou moi qui disons qu'il est mauvais d'avoir la richesse, la célébrité ou la santé. En fait,
c'est préférable, mais tant qu'il ne nuise pas à notre paix de l'esprit, ni entrave la pratique. Lui-même, Épithète, travaillait en tant qu'enseignant. Il ne le faisait pas gratuitement, il faisait payer ses cours. Il a également acquis une grande renommée pour son excellence. C'est une question de priorité. Il s'agit de comprendre que le bonheur ne réside pas dans la richesse, la santé ou la reconnaissance sociale, par exemple. Le bonheur réside dans la pratique des vertus éthiques et dans une vie en harmonie avec notre destin. Selon Épithète, il existe 3 disciplines dans lesquelles un apprenti stoïcien doit se développer. 3 disciplines qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, mènent à une vie de paix et de bonheur. Première discipline, la discipline des désirs et des aversions. La première discipline vise à éduquer le désir, désirer ce qui en vaut vraiment la peine, aspirer à ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est bien cela. Le plus important dans la vie d'un stoïcien est d'atteindre la sagesse, abandonner tous les autres désirs, oublier ceux qui ne valent rien. Nous devons abandonner ces obsessions malsaines qui nous poussent à accomplir des choses que nous ne contrôlons pas. Ces obsessions qui nous rendent malheureux car elles éveillent en nous des sentiments de colère, de frustration et d'envie. Nous devons éteindre nos désirs de richesse et de célébrité et nous concentrer sur l'atteinte de valeurs supérieures. Soyez plus compatissants, plus aimants et plus tolérants. De l'autre côté de la médaille se trouvent nos aversions. Nous ressentons de l'aversion pour ce que nous considérons à tort comme intolérable. Nous ressentons de l'aversion pour la pauvreté, la maladie, la laideur, l'humiliation publique. Mais pour le sage, aucune de ces situations ne peut altérer son calme. Maintenant, s'il est préférable d'avoir de l'argent, la santé et le respect d'autrui, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la calomnie ne sont synonymes de malheur. Deuxième discipline, l'action. Nous avons vu que la première chose à faire est d'éliminer les désirs et les aversions. Mais si nous nous limitons à cela, nous créons des statues heureuses qui resteront là, respirant et souriant jusqu'à la mort. Mais en guise de cela, Épithète le sage ne peut rester enfermé chez lui et être heureux, comptant ses respirations jusqu'à sa mort. Dans sa vision, le stoïque ou le stoïcien sage est un homme d'action. Un homme qui recherche non seulement son propre bien-être, mais aussi celui des groupes auxquels il appartient. Une personne vertueuse est celle qui remplit ses obligations sociales. Être vertueux, c'est remplir ses devoirs d'enfant, de parents et d'amis, en tant qu'époux et citoyen. Et pour exercer pleinement cette discipline, Épithète disait que dans toute relation sociale, nous devrions toujours prendre en compte 2 facteurs. Le rôle social que nous remplissons à ce moment précis et les actions que nous devons entreprendre pour l'exercer correctement. Qu'est-ce que cela signifie? Ne vous comportez pas devant votre femme comme si vous étiez son père, son fils ou son patron. Devant elle, votre rôle est celui d'un mari. Et vos actions doivent être celles d'un mari. Vous ne pouvez pas traiter vos enfants comme s'ils étaient vos amis ou vos employés. Vos enfants ont besoin d'un père. Et par conséquent, vos actions envers eux doivent être celles d'un père. Vos amis ne sont pas vos enfants, ce sont vos amis. Et vous devez donc vous comporter comme un ami. Vous devez également être très clair sur le fait que votre excellente performance constitue votre rôle social. Cela ne signifie pas que vous aurez des relations sociales fructueuses. À ce sujet, les stoïciens utilisent souvent l'analogie d'un archer. L'archer va laisser la flèche dans la cible et fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Mais il sait qu'une fois la flèche tirée, le résultat ne dépend plus de lui. Quelque chose ou quelqu'un peut se mettre en travers de son chemin, de la trajectoire de la flèche. Quelqu'un peut déplacer la cible ou un courant d'air peut surgir de nulle part
et dévier la flèche de sa trajectoire. On peut être un excellent archer et rater sa cible. On peut être un excellent citoyen et en même temps son pays en difficulté. On peut être un excellent mari ou une excellente épouse et votre partenaire vous abandonne. Vous pouvez être un excellent parent et malgré tout être détesté par vos enfants. Aussi difficile que cela puisse paraître, il vous faudra l'accepter et apprendre à vivre en harmonie avec cette réalité. Cela ne signifie pas que nous devons négliger nos responsabilités de citoyens, d'époux ou de parents. Non, c'est notre devoir et nous devons aspirer à exceller dans leur accomplissement. Mais agir vertueusement ne garantit pas l'amour de tous, ni une vie riche, ni même une vie saine. La seule chose que la vertu puisse vous offrir, c'est le bonheur et la paix de l'esprit, quelles que soient les situations que la vie vous réserve. La troisième discipline, c'est l'assentiment. L'assentiment est un mot inhabituel qui désigne généralement l'action de hocher la tête. Un mouvement que nous utilisons habituellement pour accepter une proposition. Dans mes vidéos sur Sénèque, nous avons déjà beaucoup parlé du concept d'acceptation dans la philosophie stoïcienne. D'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos si ce n'est pas encore le cas. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Mais revenons un peu sur le mot assentiment qui me rappelle beaucoup d'autres mots comme aphonique qui signifie sans voix ou asymétrique qui signifie sans symétrie. Dans la même logique, on pourrait se risquer à donner au mot assentiment le sens d'insensible. Cela ne signifie pas que être stoïque signifie être comme un robot, incapable de ressentir quoi que ce soit. Cependant, les stoïciens recommandent d'atténuer la charge émotionnelle excessive avec laquelle nous avons tendance à réagir à certaines situations de la vie. Et nous ne parlons pas de sentiments comme la joie, la compassion ou l'amour. Il s'agit de réduire la charge émotionnelle de ces sentiments qui perturbent l'esprit, comme la colère, le désespoir ou la panique. Il y a des moments où notre état d'esprit semble être comme un cerf-volant qui bouge au gré du vent, car certains d'entre nous ne peuvent pas le voir. Écouter l'actualité sans être profondément indigné par les actions ou les paroles d'un politicien. Nous pouvons regarder un match de foot sans ressentir une colère intense si notre équipe perd, ni sombrer dans une profonde tristesse si un ami ne se souvient pas de notre anniversaire. Nous sommes experts dans l'art de vivre au cœur des drames, sans réaliser que nous sommes négligents en ne maîtrisant pas nos émotions. Une vie heureuse exige un jugement juste. Ce qui altère l'esprit d'une personne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais son jugement sur les événements de notre vie. Nous avons traversons et traverserons de nombreuses situations, mais si nous avons la mauvaise habitude de les considérer comme de grands malheurs, des injustices ou d'immenses chagrins, nous portons un poids émotionnel énorme qui nous empêche d'être heureux. Cela peut paraître étrange, mais selon la vision stoïcienne, les situations qui surviennent dans la vie ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles le sont simplement. Si les traversées étaient notre destin, c'est pour une raison. Mais si nous y restons attachés, si nous ressentons du ressentiment face à la tristesse et à la souffrance, alors nous ne vivons pas vertueusement. Et nous nous empêchons donc d'être heureux. Maintenant, je dois conclure. Nous voici arrivés à la dernière partie de la vidéo où j'aimerais apporter quelques précisions très personnelles sur ce que Épithète a déjà dit. Je pense qu'Épithète évoque pour moi l'humilité. Nous recevons actuellement de nombreux messages d'autonomisation, parfois bien intentionnés, mais qui finissent parfois par nous frustrer. On nous dit parfois que nous pouvons nous guérir nous-mêmes ou devenir riches et célèbres si nous le voulons. Cela contraste fortement avec les idées que nous venons de voir de ce grand philosophe stoïcien, qui nous dit que
Nous pouvons faire ce que nous voulons, mais que certaines choses échappent à notre contrôle. On peut se fixer comme objectif de devenir millionnaire, mais cela dépend de nous dans une certaine mesure. Ensuite, il y a des facteurs qui peuvent rendre cet objectif possible ou l'empêcher de se réaliser. Et même si vous atteignez cet objectif, rien n'est garanti qu'il restera permanent. Il en va de même pour la santé et le prestige. Ce sont des choses qui dépassent nos capacités et qui nous les remettent en question. Je pense qu'il est également bon de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et que la réflexion nous aide aussi à nous sortir des situations considérées comme défavorables. Car si je souffre d'une maladie, la dernière chose dont j'ai besoin est d'être à nouveau victimisé, en entendant dire que c'est de ma faute, que dans certaines situations, le patient a une part de responsabilité. Mais il existe d'autres situations fortuites, indépendantes de notre volonté. Et parfois, la seule chose que nous puissions faire est de les accepter en toute humilité. Les seuls triomphes et échecs dont nous sommes entièrement responsables sont peut-être ceux qui relèvent de nos désirs. Dans notre façon de penser et d'agir, comme dans tout le reste, nous devons accepter l'influence du hasard, de la chance et d'un plan divin si nous y croyons. Et je pense que c'est là toute la difficulté du stoïcisme. Apprendre à accepter ce que nous considérons parfois comme inacceptable. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne. J'en profite pour remercier les personnes qui soutiennent mes publications à travers des likes et des partages. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour qu'on puisse organiser ensemble des lives et aborder des sujets de société. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais savoir ce que vous pensez des idées d'Épictète, ce avec quoi vous êtes d'accord ou non. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de les lire. Pour l'instant, je vous embrasse fort et à la prochaine. Bonne nuit et bonne chance. Demain sera un autre jour.